Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui on se retrouve avec la comparaison du Nexus 6 et du Galaxy Note Edge. Vous hésitez entre ces deux smartphones, et bien cette vidéo est faite pour vous. Les deux appareils, comme vous le voyez, sont très différents en termes de design. Le Nexus 6 est plus épuré, la face avant est remplie par l'écran et par deux haut-parleurs vous offrant un son stéréo. Le contour est en aluminium avec tous les boutons sur le côté droit et l'arrière en plastique est courbé. Le Galaxy Note Edge possède également un contour en aluminium, les boutons volume sont à gauche et le power en haut. Vous n'avez qu'un haut-parleur ici et l'arrière est en plastique, mais contrairement au Nexus 6, il est amovible. Vous allez donc pouvoir changer la batterie comme vous le souhaitez et même rajouter de la mémoire via une carte micro SD. Le Note Edge est équipé d'un capteur cardiofréquence-mètre qui vous permet de déterminer la fréquence cardiaque avec l'application SLS et vous pouvez même l'utiliser pour faire des selfies en mettant puis en enlevant votre doigt sur ce capteur. Et bien vous prenez une photo via l'appareil photo frontal et ça je trouve que c'est très pratique. Le Galaxy Note Edge possède un bouton Home qui fait office de lecteur d'empreintes digitales, vous permettant notamment de déverrouiller votre appareil avec sécurité en glissant votre doigt. Et encore un plus sur ce smartphone, vous avez un stylet qui vous permet d'activer Air Command que vous pouvez afficher en appuyant sur le petit bouton du stylet et qui vous permet notamment de prendre des notes rapidement ou encore de capturer l'écran total ou une zone de l'écran. Sachez également que ces deux smartphones sont équipés d'une lumière LED, cependant Google sur le Nexus 6 ne l'utilise pas bizarrement, mais sur le Galaxy Note Edge c'est le cas, donc dès que vous avez une notification ou encore une alerte, une petite lumière s'allumera. Le Galaxy Note Edge est légèrement plus léger et plus fin que le Nexus 6, et en ce qui concerne la largeur entre ces deux smartphones c'est presque pareil, puis en hauteur le Nexus 6 est plus grand. Deux couleurs sont proposées pour le Note Edge, blanc et noir, et pour le Nexus 6, bleu nuit et blanc nuage. Pour la partie écran, eh bien le Nexus 6 a un plus grand écran par rapport au Galaxy Note Edge, un écran 6 pouces, alors que le Galaxy Note Edge c'est un écran 5,6 pouces. Les deux écrans sont en 2K, cependant le Note Edge est supérieur en pixels par pouce dû à un écran plus petit, mais surtout pour ce second écran à droite qui est incurvé, qui est l'une des grandes différences entre le Nexus 5 et le Note Edge. Cet écran remplace tout d'abord votre dock, vous pouvez donc mettre les applications que vous utilisez le plus dedans, mais c'est également ici l'endroit où va s'afficher vos notifications. Ça permet notamment d'éviter de perturber ce que vous êtes en train de faire puisque ces notifications n'empiètent pas l'écran principal. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'écran du Nexus 6 n'est pas totalement exploité par Google. Je ne sais pas si une mise à jour peut corriger cela. En effet, comparé au Galaxy Note Edge, eh bien les détails sont moins nets. Par exemple ici, vous le voyez, on a différentes couleurs et en les comparant avec le Note Edge, on voit des points sur le Nexus 6 alors que c'est vraiment très léger sur le Note Edge. Par contre, quand vous jouez à des jeux ou encore lorsque vous regardez des vidéos, c'est assez difficile de voir une différence en termes de qualité avec ces deux smartphones. Maintenant, on va passer à l'appareil photo. Alors sur le Nexus 6, à l'arrière, on a un appareil photo de 13 mégapixels. La caméra frontale, c'est du 2,1 mégapixels. Sur le Galaxy Note Edge, on a du 16 mégapixels et en frontal, 3,7 mégapixels. En termes de qualité, la caméra frontale, il n'y a pas photo. Le Galaxy Note Edge est largement meilleur. L'angle est plus grand sur la caméra arrière du Nexus 6. Ces deux appareils sont capables de filmer en 4K. Par contre, sachez que j'ai quand même une préférence sur le Galaxy Note Edge. Les couleurs sont plus lumineuses, on rentre plus dans les détails, je trouve. Et ce que j'apprécie beaucoup sur le Note Edge, c'est surtout les vidéos quand on se déplace où on ressent moins de mouvement comparé au Nexus 6. L'application appareil photo sur le Nexus 6 est bien plus facile à utiliser comparé à celui du Galaxy Note Edge qui propose trop de réglages et certains modes qui marchent pas forcément très bien. Alors dans la description vous allez trouver un lien où vous aurez accès à des échantillons photo vidéo de ces deux smartphones. Comme ça vous allez pouvoir juger par vous-même de la qualité photo et vidéo. Ces deux smartphones possèdent le même processeur, un Snapdragon 805 2,7 GHz, 4 cœurs avec une puce graphique Adreno 420 et la même RAM 3 Go. On va faire maintenant des tests de rapidité et ce qu'il faut savoir c'est que ces deux smartphones possèdent le même contenu, les mêmes applications et pour le démarrage eh bien c'est le Galaxy Note Edge qui va s'allumer en premier. Il faudra attendre après plus de 30 secondes après le démarrage du Galaxy Note Edge pour que le Nexus 6 puisse s'allumer. Alors ça peut paraître bizarre mais on a eu la même situation également avec la comparaison entre le Nexus 5 et le Nexus 6.
Et lorsqu'on éteint ces deux smartphones, ça donne quoi? Eh bien c'est le Nexus 6 qui s'éteint en premier et le Galaxy Note Edge assez rapidement par la suite. Puis lorsqu'on ouvre des jeux, des applications, qu'est-ce que ça donne? Là par exemple, et c'est assez flagrant, le Galaxy Note Edge a chargé le jeu plus rapidement par rapport au Nexus 6. Qu'est-ce que ça donne avec un deuxième jeu? On va voir. Attention. Eh bien c'est pareil, le chargement est plus rapide sur le Galaxy Note Edge, mais là c'est un peu plus rapide hein, le chargement sur le Nexus 6 par rapport à l'autre jeu. Et pour les benchmarks, ça donne quoi? Les scores sont plus élevés à chaque fois sur le Nexus 6 par rapport au Galaxy Note Edge, ça fait un petit peu bizarre, parce que comme vous l'avez vu, en général, le Galaxy Note Edge est quand même plus rapide que le Nexus 6. Et pour les graphismes, ça donne quoi? Personnellement, je trouve qu'ils sont très bons sur ces deux smartphones. Les couleurs sont plus lumineuses sur le Galaxy Note Edge, je trouve, par rapport au Nexus 6, mais c'est vraiment léger. Au niveau de la batterie, le Nexus 6 est équipé d'une batterie de 3220 mAh et le Galaxy Note Edge d'une batterie de 3000 mAh. Alors qui a une meilleure autonomie? Personnellement, en testant ces deux smartphones, j'ai l'impression que l'autonomie est étrangement la même. Et par exemple, au début de cette vidéo, j'ai pris le pourcentage du Nexus 6 ainsi que le Galaxy Note Edge. Et après avoir terminé cette vidéo, j'ai repris le pourcentage de ces deux smartphones. Et en faisant la différence, eh bien, on remarque que la perte de pourcentage est la même. Alors avec ces deux smartphones, vous allez tenir une journée sans problème et sachez qu'avec ces deux smartphones, le chargement est très rapide. En 30 minutes presque, vous allez pouvoir charger la moitié de votre téléphone. Pour finir la partie caractéristique, eh bien on a une grosse différence ici tout de même. Le Galaxy Note Edge est compatible 4G+, contrairement au Nexus 6 où vous aurez au maximum la 4G. Le Nexus 6 est sous Android Lollipop, la dernière version d'Android 100% Google, système d'exploitation simple, stable et rapide. Le Galaxy Note Edge est sous Android 4.4.4, bientôt sous Lollipop, avec l'interface TouchWiz de Samsung qui regroupe une multitude de fonctionnalités, certaines sont pratiques et d'autres non. Ici, je ne vais pas vous présenter les fonctionnalités de chacun pour éviter de faire doublon avec des vidéos que j'ai déjà réalisées. Alors je vous mettrai donc dans la description les vidéos où je vous présente toutes les fonctionnalités d'Android Lollipop et du Galaxy Note Edge. En tout cas, la grosse différence est que le Nexus 6 est privilégié par rapport aux mises à jour Android, il est toujours le premier à les avoir, et surtout que le système est bien plus pratique à utiliser sur le Nexus 6 que le Note Edge qui est tout de même plus compliqué. Deux versions sont disponibles pour le Nexus 6, 32 Go à partir de 649 € et 64 Go au prix de 699 €. Et le Galaxy Note Edge est à 849 € avec 32 Go en mémoire interne et comme je vous ai dit au début, on peut rajouter de la mémoire via une carte micro SD. Alors faut-il prendre le Galaxy Note Edge ou le Nexus 6? Tout dépend de vos besoins et surtout de votre budget. Si vous appréciez la grande taille, que vous souhaitez un smartphone facile à utiliser, qui fait des bonnes photos et qui est rapide, je vous conseille le Nexus 6. Si vous voulez un smartphone qui change par rapport aux concurrents, qui possède un très bel écran, d'une très bonne caméra frontale et d'un appareil photo arrière qui fait de belles photos et vidéos et qui est également rapide, eh bien je vous conseille le Note Edge. Vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces deux appareils, eh bien je vous invite à aller dans la description où vous trouverez toutes mes vidéos sur ces deux smartphones. Pour ma part, j'ai une préférence pour le Galaxy Note Edge comparé au Nexus 6, tout simplement parce que le Nexus 6 n'est pas totalement exploité par Google et j'espère de tout cœur qu'une mise à jour corrigera certains de ses défauts. Et vous, quelle est votre préférence? N'hésitez pas à la partager via les commentaires de cette vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!